Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et l'OGC Nice, et oui, c'est un homme nouveau qui vous parle avec une nouvelle coiffure. En tout cas, c'est une belle victoire de la part des Strasbourgeois dans un match clairement à un sens. Tout a été plié dès la première période. Nice a très bien joué sur les 10-15 premières minutes. Ils sont bien rentrés dans l'art et n'ont pas hésité à faire un bon pressing. De côté de Strasbourg, on les connaît, c'est toujours un club qui prend beaucoup de temps avant de partir. C'est des jeunes, on le sait, ils ont besoin de se connaître aussi. On rappelle aussi que Strasbourg a eu encore un nouveau 11 000, je sais plus c'est combien le nombre de fois qu'on a changé le 11 cette année, mais c'est absolument énorme. Forcément, on le sait, Panicelli absent pour des mois et des mois. Forcément, on doit chercher un nouveau neuf. Ça a été Julio Enciso. J'étais très content de le voir à ce poste-là. Il n'a pas besoin de faire de passe, pour une fois. C'est bien, il a juste à tirer, mettre des buts. Donc c'est quasiment le poste parfait pour lui, j'ai envie de dire. Il a été très bon, vraiment très bon, et j'avais un petit peu peur que Gary O'Neill choisisse de mettre Datro Fofana, mais on est parti sur Julio Enciso, il a fait le boulot. Du côté niçois, il y avait un très bon pressing au début des 10 premières minutes, avec surtout des latéraux qui n'hésitaient pas à monter. Et puis quand la machine justement strasbourgeoise a été mise en place, Nice a dû essayer de se remettre en groupe, ça n'a pas fonctionné. Ils en ont pris 3 dans la tronche, on va pas se mentir, défensivement c'est très faible côté niçois. Et il y a un point aussi à mettre en place, c'est le fait que Nice, alors d'une part, il y a une défense complètement à la ruine, mais surtout offensivement, ils ont très peur de tirer. Et ça c'est vraiment mauvais, parce que on le sait, ils sont en train de jouer le maintien, et j'ai pas la sensation que les joueurs niçois ont peut-être eu le mémo. Et ça, c'est vraiment un souci, parce que quand on joue le maintien, il faut vraiment avoir une mentalité de chien du début jusqu'à la fin, prendre n'importe quel tir, prier ouvertement, on va parler français, prier qu'un tir finisse par être contré, rentre. Le but d'ailleurs de Nice, c'est un petit peu ça, c'est une frappe soudaine d'Antoine Mendy, c'est rentré, et c'est comme ça qu'ils doivent jouer, sinon je pense que ça va être très mal pour eux. De plus, je vais peut-être mettre juste un petit commentaire sur Christophe Josse et Daniel Bravo, qu'ils le disent ouvertement s'ils en ont rien à foutre de tout ce qui est objectivité sportive, objectivité dans le commentateur, et qu'ils prennent tout simplement leur abonnement à Nice TV, quoi. Au point où on en est. Enfin bon, ça reste quand même un très bon match pour Strasbourg, un très bon match aussi même pour le spectateur, on a enfin pu se poser tranquillement, surtout en deuxième période, où il y a eu gestion absolument énorme de la part du Racing. On a d'ailleurs revu des joueurs, et oui, on l'a revu, Emmanuel Emega qui est rentré, il a fait 10-15 minutes, on l'a peut-être touché 2-3 ballons, là c'était pas non plus énorme. Anselmino aussi, qu'on a enfin vu, le fameux remplaçant de Mamadou Sarr, et oui, Mathis Amougou qui a réussi à faire 3 minutes, il a touché 2 fois le ballon, et puis ça s'est arrêté, voilà. En tout cas, une belle victoire du club alsacien, et on passe au top côté Strasbourg. Évidemment, ce super milieu, El Mouarabé, Oyedele, ça a très bien fonctionné. On le rappelle encore une fois, c'est que Valentin Barco va partir à Chelsea, Samuel El Mouarabé justement en prolongation avec Strasbourg, en négociation de prolongation avec Strasbourg. Samuel Mourabé nous a fait un match mais grandiose, posté dans un rôle de milieu central, j'aurais envie de dire meneur de jeu, milieu central, ça fait du bien de voir à ce poste-là. Oyedele qui était beaucoup plus bas, dans un rôle vraiment de milieu défensif. Mourabé, c'est une passe décisive, une superbe frappe à la Franck Lampard en pleine lucarne. On était absolument surpris de voir une frappe comme ça de sa part. J'ai la sensation quand même que l'ami Samuel El Mouarabé, petit à petit, la Coupe du Monde, ça se rapproche. Ça se rapproche pour lui, ainsi que pour Gessim Yassine aussi, qui nous a fait un superbe match, surtout défensivement, où il allait vraiment chercher tout ce qui était interception, et il n'hésitait absolument pas à rentrer dans le lard. Ça sera, on va dire, pas le flop non plus, mais on va dire le moins bon aujourd'hui. J'ai rien contre Valentin Barco, alors certes, comme dit, il va partir à Chelsea, mais son attitude lors de sa rentrée, j'ai vraiment peu apprécié, le fait qu'il marche pendant 5-6 minutes. Le but, il est fautif sur le but, il aurait dû aller sur Antoine Mendy faire le pressing. J'ai vraiment senti un Barco qui a joué vraiment les mains dans les poches, et j'ai peut-être même plus la sensation que c'était une meilleure idée de faire un inversement avec Amougou pour 20-25 minutes, et donc Barco juste pour 1 ou 2 minutes, histoire qu'il touche sa petite prime de match. Tout le monde aurait été content, voilà. Est-ce que le transfert envers Chelsea aura un impact sur Barco et sur la saison Strasbourg ? On verra. J'espère pas, mais on verra.
Alors côté top niçois, il n'y avait pas vraiment grand chose, hein. J'ai pris les moins pires, j'ai envie de dire ça comme ça. C'était entre Hichem Boudaoui, que j'ai beaucoup aimé sur les 10-15 premières minutes, et Antoine Mendy, le buteur, qui a quand même essayé de faire 2-3 trucs. Le problème c'est qu'Antoine Mendy, il était aussi en défense, et en défense c'était absolument cataclysmique. Donc j'ai choisi de mettre Hichem Boudaoui. Hichem Boudaoui, comme on dit, sur les 10-15 premières minutes, il a fait un bon pressing. C'est un joueur qui n'hésite pas à toucher le ballon. Il a été bu, on va pas se mentir, par la paire Oyedele et El Mourabé, mais franchement, ça reste quand même un joueur qui est vraiment pas mal techniquement. Quand l'envie lui dit, il est capable de faire des belles choses. Bon, on s'attendait peut-être quand même à mieux, surtout sur cette saison pour Hichem. À voir ce que ça va donner la suite, est-ce qu'il va rester à Nice, est-ce qu'il va partir. Bon, voilà. En tout cas, pour ce match, j'ai envie de dire que c'est le moins pire joueur côté niçois. J'aurais carrément pu prendre l'équipe de Nice en mon flop, hein, mais j'ai décidé naturellement de mettre Djoumaba, parce que Djoumaba, c'est quand même un joueur qui est très impressionnant. J'ai rarement vu un défenseur aussi nul dans une régularité. À chaque match que je regarde de Nice, il est complètement aux fraises. Je n'arrive toujours pas à savoir quelles sont ses qualités, hormis physique. J'ai la sensation de revoir vraiment les archétypes total du défenseur bien grand, bien baraqué, bien solide, et ça s'arrête là. Voilà, et dans le QI défensif, c'est hallucinant, parce que je sais pas où il a été trouvé, je sais pas à quel moment ils se sont dit c'est une bonne idée de le faire jouer en professionnel. Dans les passes, c'est pas bon. Dans la prise d'information, donc dans le QI, ça revient à peu près au même, mais bon, dans la prise d'information, c'est absolument désastreux. Je me demande sincèrement ce qu'il fait à Nice, je me demande ce qu'il fait en Ligue 1, je me demande surtout qu'est-ce qu'il fait à Manchester City. Parce que oui, je le rappelle, Manchester City a acheté ce type. Ma foi. En tout cas, pour Strasbourg, et ça c'est important pour les gens qui l'ont oublié, on n'aura pas de match en championnat la semaine prochaine, on aura uniquement le match contre Mayence, le match aller, à Mayence d'ailleurs, en Allemagne. On va jouer donc jeudi soir. On va croiser les doigts, ça va être assez difficile, hein. On le sait, les Allemands à la maison, il y a toujours de l'ambiance, il y a toujours une bonne volonté. Est-ce que Mayence arrivera quand même à mettre 1 ou 2 buts d'avance? Je suis pas sûr, je pense qu'on arrivera peut-être à faire un petit match nul, et après, donc le jeudi d'après, ça sera le match à Strasbourg, le Mayence-Strasbourg, et je vais pas me mentir, je ne suis pas hyper confiant depuis la perte de Panicelli, j'ai envie d'y croire tout de même, j'espère qu'on va quand même gagner quelque chose, surtout être européen à la fin de cette saison, parce que sinon ça serait une saison, on va dire, un petit peu balancée, et c'est un petit peu dommage, parce que on joue énormément de matchs, on a quand même des bons petits joueurs. On a fait certes un recrutement absolument énorme, on s'est trompé sur certains joueurs, on va pas mentir. On a d'ailleurs vu les salaires de l'équipe, c'est Mathis Amougou qui a 200 000 euros, c'est énorme, 200 000 euros par mois pour un joueur qui ne joue même pas. En tout cas, bon, on va croiser les doigts, on va espérer gagner jeudi, et j'ai envie de vous dire, la suite au prochain numéro, mais ça répond au catch, bon, on verra en tout cas jeudi.